Cela fait plus de 12 ans que je n'ai pas vu mes parents. Mon père a été condamné à des travaux forcés et court un grave danger de prélèvement forcé d'organes par le Parti communiste chinois. Juste parce que c'est un pratiquant de Falun Gong ou Falun Dafa, une pratique spirituelle chinoise basée sur 3 principes: vérité, compassion et tolérance. Être une bonne personne n'est pas un crime et ne le sera jamais. Je n'ai aucun ressentiment. Je ne déteste pas les criminels du PCC. Votre voix, votre signature peuvent réellement sauver des vies. En tant qu'être humain, nous venons sur cette terre avec une mission. À l'avenir, nos petits-enfants nous demanderont: qu'avez-vous fait pour arrêter ce crime? Bonjour Lébine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un défenseur dévoué des droits humains, connu pour votre engagement courageux pour obtenir la liberté pour votre père, Ding Yuande, injustement détenu en Chine depuis mai 2023, malgré son innocence. Vous croyez profondément en une pratique qui donne un sens à votre vie, un chemin spirituel qui vous apporte paix et raison d'être. Pourtant, à cause de cette croyance, vous et votre famille avez subi une persécution implacable. L'arrestation injuste de votre père en Chine n'est qu'une partie des sacrifices que vous avez dû endurer. Mais au lieu de céder à la peur ou au silence, vous avez transformé cette douleur en mission de vie, en luttant sur la scène internationale pour obtenir justice et attirer l'attention sur les souffrances de tant d'autres. Lébine, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment votre engagement pour la libération de vos parents a commencé? Qu'est-ce qui vous a motivé à parler publiquement de la persécution dont votre famille est victime? Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission, Sarah. Mes parents sont en effet persécutés en Chine. La raison? Ils sont pratiquants de Falun Gong. Mon père a été détenu dans une prison chinoise juste parce que c'est un pratiquant de Falun Gong ou Falun Dafa, une pratique spirituelle chinoise basée sur 3 principes: vérité, compassion et tolérance. La persécution du Falun Gong a été lancée par le Parti communiste chinois en 1999, il y a plus de 25 ans. Chaque seconde de ce crime est de trop, car il n'y a aucune base légale qui justifie cette persécution. Et le Parti communiste chinois en est très conscient. Il sait que mes parents sont de bonnes personnes. J'ai lancé des campagnes de sensibilisation à l'étranger en mai dernier. Immédiatement après, mes parents ont été arrêtés illégalement. En fait, non seulement mes parents ont été arrêtés, mais il y a une douzaine de pratiquants de Falun Gong dans ma ville natale, Rizhao, dans la province du Shandong, qui ont été arrêtés. Plus de 20 pratiquants de Falun Gong, dont mon père, ont été envoyés devant le tribunal chinois. Et ils ont été condamnés à différentes peines de prison. Vous savez, les campagnes de sensibilisation sont pour moi la seule façon de venir en aide à mes parents depuis l'étranger. Je fais tout ce que je peux pour arrêter la persécution de mes parents à l'étranger, et j'œuvre au quotidien pour que la persécution du Falun Gong en Chine prenne fin. En fait, j'ai réalisé que le Parti communiste chinois a très peur de la société internationale. En particulier l'attention internationale portée à la persécution de mes parents. La bonne nouvelle est que ma mère a été libérée grâce aux campagnes de sensibilisation qui ont été soutenues par différents types d'associations pour les droits humains, ainsi que des politiciens et des législateurs de différents pays européens. Le Parlement européen a répondu à mon appel pour libérer mes parents. Il a adopté une résolution sur la persécution du Falun Gong et a fait connaître l'histoire de mes parents à un grand nombre.
C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que le Parlement adopte une résolution sur la persécution des familles agricoles chinoises. Mes parents sont agriculteurs. Ce sont de bonnes personnes. Ils essaient juste de vivre en se basant sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Et pour ce simple fait, ils souffrent depuis des décennies. Cela fait plus de 12 ans que je n'ai pas vu mes parents. Ma grand-mère de 82 ans est décédée peu avant le Nouvel An chinois, en 2024, parce qu'elle était extrêmement inquiète pour la sécurité de mon père. Nous vivons donc une tragédie familiale. Elle dure depuis plus de 25 ans. Il est temps de mettre fin à cela. Oui, tout à fait. L'arrestation et la détention de vos parents ont dû être des épreuves très difficiles à surmonter. Quelles ressources internes vous ont aidé à rester fort et à poursuivre votre combat? Le Parti communiste chinois a instauré la politique de l'enfant unique. Je suis donc le seul enfant de ma famille. Et bien sûr, c'est mon devoir moral de faire de mon mieux pour me consacrer à la libération de mes parents. En fait, la persécution des pratiquants de Falun Gong n'est pas seulement la persécution de pratiquants. Il s'agit d'une persécution qui vise l'humanité entière. Ce qui est arrivé aux pratiquants de Falun Gong est un crime contre l'humanité. La vérité, la compassion et la tolérance sont des valeurs humaines universelles dont nous avons tous besoin. Toutes les familles en ont besoin. Il est donc du devoir de tout un chacun de s'opposer à la persécution du Falun Gong. Malheureusement, le Parti communiste chinois menace le monde entier. Cela signifie que l'existence même du Parti communiste chinois constitue une menace pour la paix et la sécurité de l'ensemble du monde libre. Il s'agit donc d'un crime contre l'humanité. Et tout crime contre l'humanité doit être stoppé sur le champ. La persécution du Falun Gong est en fait liée à tout un chacun. En prison, mon père est contraint au travail forcé. Et nous savons que des produits issus du travail forcé sont exportés et consommés par des pays du monde entier. Avec le Made in China, un nombre inimaginable de crimes sanglants ont été commis lors de la fabrication des produits que vous utilisez au quotidien. Nous sommes donc tous complices de ce qui se passe. Les gens du monde entier sont donc moralement responsables de dire non à la persécution du Falun Gong, de dire non au Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois est maléfique. Et il est temps pour l'humanité de lutter contre le mal. Au cours de votre parcours, est-ce que vous êtes devenu plus résilient? Est-ce que vous avez appris à surmonter les difficultés? Vous savez, les gens ont pu signer la lettre de protestation adressée à l'ambassade de Chine et aux autorités locales chinoises. Cette lettre exigeait la libération de mes parents. Et je me suis tourné vers les Nations Unies pour qu'elles enquêtent sur la persécution du Falun Gong. Une ONG à but non lucratif, basée à New York, s'est portée volontaire pour solliciter les autorités policières chinoises et demander la libération de ma mère, de mes parents. Je pense qu'ils ont compris que la réaction internationale n'allait pas se faire attendre et qu'ils avaient été exposés. Les policiers chinois ont alors eu peur que leurs crimes soient révélés à la communauté internationale. Ainsi, 12 jours plus tard, après l'arrestation massive d'une douzaine de pratiquants de Falun Gong dans ma ville natale, ma mère a été libérée. J'ai été très touché et encouragé par de nombreux citoyens bienveillants, issus de différents groupes de différents pays européens. Ils ont signé la lettre de protestation adressée à l'ambassade de Chine. De mon côté, j'ai commencé par des petites actions. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que le Parlement européen a recueilli la parole de beaucoup de citoyens européens bienveillants, qui ont signé des lettres de protestation et qui ont répondu à mon appel et adopté l'emblématique et historique résolution exigeant que le Parti communiste chinois libère immédiatement mon père, mette fin à la persécution de mes parents
et mettre fin à l'horrible crime d'État perpétré contre tous les pratiquants du Falun Gong. J'ai été totalement encouragé et ému par ce type de soutien de la part de la communauté internationale. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour vous remercier infiniment pour vos efforts incroyables et très touchants pour libérer mes parents, pour mettre fin à la persécution de nos pratiquants du Falun Gong. Merci à vous de délivrer ce message et de garder la force de continuer à lutter contre le Parti communiste chinois. Votre dévouement a même atteint le Parlement européen, attirant l'attention mondiale et la condamnation de cette persécution. Vous avez obtenu le soutien de nombreux acteurs internationaux. Comment est-ce que ce soutien a influencé vos efforts et ceux de votre famille? Comment est-ce que vous parvenez à garder espoir face aux injustices que vous affrontez? Quelles actions concrètes vous donnent un sentiment de progrès? En fait, nous avons expérimenté lors de nos campagnes de sensibilisation que notre soutien à l'étranger était très puissant. Il ne s'agit pas seulement de libérer mes parents, mais aussi de mettre un terme aux crimes d'État contre les pratiquants de Falun Gong. Les pratiquants de Falun Gong ont également été tués pour leurs organes. Il s'agit du prélèvement forcé d'organes par le Parti communiste chinois. Il est difficile de croire ce qui arrive aux pratiquants de Falun Gong et aux autres prisonniers d'opinion. En fait, au début de mes campagnes de sensibilisation, je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Combien de personnes me soutiendront ? Je me suis dit que c'était mon devoir de me consacrer à de telles campagnes de sensibilisation, d'organiser des campagnes de sensibilisation. Et je suis heureux de recevoir ce genre de soutien. Cela montre que la manière pacifique de s'opposer aux crimes contre l'humanité des pratiquants du Falun Gong a encouragé de nombreuses personnes bienveillantes. Le Parlement européen a adopté cette résolution appelant les États membres à sanctionner les auteurs des crimes du PCC, y compris les persécuteurs individuels et les entités impliquées dans la persécution du Falun Gong. Ainsi, le gouvernement américain a déjà fait quelque chose au niveau de la Constitution contre les prélèvements forcés d'organes perpétrés sur les pratiquants de Falun Gong. Oui, même la communauté internationale, comme le Congrès américain, a adopté une loi sur la protection du Falun Gong en juin 2024, et le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions au cours de la dernière décennie. En 2013, la première résolution condamnait les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Plus tard, en 2022, une autre résolution sur les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants et les prisonniers d'opinion a été publiée. Donc, toutes ces actions pacifiques des pratiquants de Falun Gong ont touché beaucoup de gens, et ils savent que les pratiquants de Falun Gong sont de bonnes personnes. Ils veulent simplement faire des exercices. C'est comme du yoga ou du qigong. Ils veulent juste vivre selon les principes du Falun Gong, une sorte de philosophie bouddhique, vérité, compassion et tolérance. Je pense que les actions de sensibilisation en elles-mêmes sont un très bon exemple pour montrer que nous savons que ma famille n'a rien fait de mal. Mes parents ont tellement souffert, vous savez, sans aucune raison, sans aucune base légale, juste parce qu'ils sont de bonnes personnes. Être une bonne personne n'est pas un crime et ne le sera jamais. Donc, je pense que ces gestes d'humanité encouragent tout le monde. Je me souviens qu'un jour, peu de temps avant que la résolution ne soit adoptée, je me tenais debout devant les portes du Parlement européen, une bannière avec la photo de mes parents dans les mains, pour dire aux passants et aux membres du Parlement européen ce qui était arrivé à mes parents. J'ai besoin de votre aide, c'est une situation urgente. Beaucoup de passants m'ont fait remarquer que j'étais sous la pluie, qu'il faisait très froid. Ils me souriaient, ils me faisaient des signes avec leurs pouces. Il y a eu toutes sortes de réactions. Ils me disaient que je n'étais pas seul, que mes parents n'étaient pas seuls. Les pratiquants du Falun Gong ont été traités avec un immense et profond respect par différentes catégories de la société. Nous les avons touchés. Notre résistance pacifique a touché le cœur des gens. Les gens ont eu envie de se joindre aux manifestations pacifiques des pratiquants de Falun Gong à travers le monde pour mettre fin à ce crime. Au-delà de la lutte pour vos parents, comment est-ce que cette épreuve a changé votre vision de la vie et de la justice? Je pense que l'adversité a beaucoup d'aspects positifs. Et en même temps, il n'est pas facile de répondre à ces questions, parce que, je veux dire, en tant qu'être humain, nous venons sur cette terre avec une mission. Chacun est censé être une bonne personne, comme l'exigent nos parents, nos premiers professeurs. C'est aussi une exigence de notre part. Nous devons faire des efforts, regarder en nous-mêmes, et devenir une bonne personne. Après tout, qu'est-ce que la justice?
Je pense que chacun doit réfléchir à cette question, car la persécution du Falun Gong dure depuis 25 ans. J'ai l'impression que, même si de plus en plus de gens sont informés de la persécution du Falun Gong, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas notre situation. Si nous n'agissons pas assez vite et de façon suffisamment décisive pour arrêter ce crime contre l'humanité, ce crime pourrait s'aggraver encore et viser d'autres personnes. Notons également que le Parti communiste chinois veut conquérir le monde entier. Il rêve d'un monde unifié sous le PCC. Et nous pouvons nous rendre compte de leurs méfaits dans le monde entier. Par exemple, le Parti communiste chinois mène des répressions transnationales contre les pratiquants à l'étranger. Ils organisent et lancent des activités d'espionnage. Dit autrement, ils menacent la paix et la sécurité du monde libre dans son ensemble. Nous devons fournir tous les efforts possibles pour mettre fin à la persécution du Falun Gong et à d'autres crimes d'État en Chine. À l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait pour arrêter ce crime ?» Je pense que nous devons être prêts à répondre aux questions des générations futures. Et j'espère que nous serons dignes d'affirmer « Oui, nous avons effectivement fait tout ce qui était en notre pouvoir pour mettre fin au massacre. » Quelles sont les valeurs fondamentales et les croyances qui guident votre vie et votre travail de plaidoyer? Comment est-ce que ces croyances ont façonné votre approche face aux défis rencontrés par vous et par votre famille? Mes parents sont véritablement de bons enseignants, et j'ai eu l'opportunité d'acquérir les valeurs traditionnelles de la culture chinoise grâce à eux. Même si mes parents n'ont pas fréquenté l'université, et qu'il semble qu'ils n'aient pas un niveau d'éducation élevé, ils m'ont réellement enseigné les valeurs de la culture chinoise. En réalité, dans l'histoire de la Chine, le peuple chinois est très spirituel. Nous avons une culture du divin. Nous croyons que cette culture a été offerte par le divin. Après avoir commencé à pratiquer le Falun Gong, cette pratique spirituelle chinoise, grâce aux conseils avisés de ma mère, la vérité, la compassion et la tolérance sont devenus mes guides. Appliquer ces trois principes, c'est facile à dire bien sûr, mais c'est un défi de réfléchir sur soi-même au quotidien, à chaque instant. Être un enfant sage, être un bon élève, être une bonne personne, pour devenir par la suite une personne encore meilleure. Mais alors que je suis confronté au défi, à la répression transnationale du Parti communiste chinois et même probablement aux activités d'espionnage du Parti communiste chinois, ma croyance dans la pratique spirituelle de Falun Gong m'a donné un pouvoir et un espoir si fort. Ça me permet d'être calme, de surpasser la peur et d'avancer. Je me répète chaque jour que la seule chance de libérer mes parents se trouve en réalité dans mon camp. Je dois utiliser pleinement toutes sortes d'actions pour me consacrer à la libération de mes parents, et surtout pour mettre fin à la persécution du Falun Gong en Chine. Parce que, tant que cette persécution persiste, même si mon père et les autres en venaient à être libérés, ils pourraient de toute évidence à nouveau être arrêtés. Ils pourraient être à nouveau condamnés sans aucune base légale par le Parti communiste chinois. Mon objectif est donc d'informer le plus grand nombre de cette persécution du Falun Gong. Même si l'objectif premier n'est pas la chute du PCC, nous devons comprendre que tant que le PCC régnera, peu importe comment est dirigée la Chine, peu importe le président à sa tête, tant que ce parti sera au pouvoir, rien ne pourra changer. Ne croyez donc pas ce que le Parti communiste chinois a promis et continue de promettre. Ce ne sont que des mensonges. Ils veulent nous faire croire que toutes les rumeurs à leur sujet sont erronées. C'est le caractère pervers du PCC. Nous devons nous protéger, mener le combat, faire face à la persécution du Falun Gong et protéger les prochaines générations. Ils méritent la liberté et la paix. Les prochaines générations méritent un monde libre. Aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez cette expérience pour sensibiliser et venir en aide à d'autres victimes de persécution? Je pense que j'ai beaucoup appris des militants des droits de l'homme, des pratiquants de Falun Gong. Quand j'étais un jeune garçon, au début de la persécution du Falun Gong,
Ma mère, qui avait plus ou moins l'âge que j'ai maintenant, m'a quitté sans me dire au revoir. Elle est allée sur la place Tiananmen pour brandir une banderole disant que le Falun Dafa était bon. Et puis, elle a été arrêtée. Lorsque je pense à l'histoire de ma famille, le courage de mes parents me touche beaucoup. Il m'a beaucoup appris. Leur comportement, leurs croyances, leurs convictions m'ont encouragé, m'ont poussé à aller de l'avant. Je suis vraiment très fier de mes parents. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça a dû être difficile pour ma mère de se rendre place Tiananmen pour dire publiquement que le Falun Dafa est bon. Elle savait très probablement qu'elle risquait de ne pas me revoir, à cause de sa croyance, parce qu'elle voulait défendre la liberté de croyance, et parce que ma mère voulait me protéger. Elle a renoncé à sa dernière chance de me dire au revoir. La détermination de ma mère m'a prouvé qu'il valait la peine de défendre notre croyance. Chaque personne sur cette terre a une mission, et toutes les bonnes personnes devraient nous aider à dire au monde libre que le Parti communiste chinois est mauvais, qu'il mérite des sanctions. Le Parlement européen a exigé dans sa résolution européenne du 18 janvier de cette année que la persécution cesse. D'un autre côté, nous, les pratiquants de Falun Gong, faisons de notre mieux pour nous remettre en question, pour nous comporter selon les 3 principes d'authenticité, de compassion et de tolérance. Pour moi, personnellement, c'est une priorité. Des criminels ont arrêté mes parents, ont condamné mon père et ont persécuté notre famille pendant plus de 2 décennies. Cependant, je n'ai aucun ressentiment. Je ne déteste pas les criminels du PCC. J'espère qu'ils pourront avoir l'opportunité de connaître la vérité sur le Falun Gong et qu'ils se rendront dignes vis-à-vis des générations futures. Leurs enfants, leurs petits-enfants leur demanderont un jour « Qu'avez-vous fait pour arrêter cela ? Qu'avez-vous fait pendant que de vulnérables pratiquants étaient persécutés ?» J'espère qu'ils réaliseront que le Falun Gong n'est qu'une pratique de méditation et non un mouvement politique. Le Falun Gong n'a aucun intérêt pour le pouvoir politique, puisqu'il n'a même pas de forme religieuse. La base, pour un pratiquant, c'est d'être une bonne personne et de pratiquer une série de 5 exercices doux qui ressemblent à du yoga. Personne ne devrait être arrêté, ni même tué pour ses organes, simplement parce qu'il souhaite être une bonne personne. Quel message souhaiteriez-vous partager avec les personnes qui traversent des épreuves similaires? La vie est pleine de défis, mais malgré toutes les tribulations, nous devons rester calmes et ne pas avoir peur. Nous devons garder espoir. Nous devons continuer à répondre de manière pacifique et à nous battre contre le mal. Il s'agit de justice, d'une bataille entre le bien et le mal. Au cours des 18 derniers mois, j'ai voyagé à travers l'Europe et plusieurs pays, et j'ai eu beaucoup de conversations avec les personnes que j'ai rencontrées. Législateurs, touristes. En signant la pétition contre le trafic d'organes, ils m'ont demandé « C'est juste une signature. Pensez-vous que cela pourra vraiment avoir un impact et permettre la libération de vos parents ?» Et je leur ai répondu qu'il fallait y croire. Nous devons y croire. Il faut continuer à croire qu'une petite signature en plus peut tout changer. Et je ne dis pas seulement ça pour les encourager. En fait, les expériences que j'ai vécues pour libérer mes parents, pour libérer ma mère il y a 11 ans, pour libérer ma mère l'année dernière, ont prouvé que tout type de soutien est puissant.
Parce que le Parti communiste chinois sait pertinemment qu'il n'y a aucune base légale pour cette persécution du Falun Gong. Ils savent également que la société internationale soutient de plus en plus le Falun Gong. Nous l'avons vu avec la résolution du Parlement européen, avec le Falun Gong Protection Act qui a été adopté par le Congrès américain. Je pense que, comme nous le disons en Chine, les bonnes personnes ont un avenir brillant. Et nous devons croire que ce que nous faisons, résister à la persécution du Falun Gong, est une bonne chose. C'est une manière très pacifique de mettre fin à toutes sortes de crimes d'État contre l'humanité dans le monde libre. Je pense que ce que nous faisons est puissant. C'est bon, non seulement pour mes parents, mais aussi pour l'humanité. Nous sommes en train de le faire pour nous-mêmes. Nous devons être prêts à protéger davantage de bonnes personnes, car protéger les bonnes personnes, c'est protéger les valeurs de notre humanité, et c'est par conséquent protéger notre humanité. Est-ce qu'il existe un site web où les gens peuvent envoyer des lettres ou soutenir vos parents? Peu de temps après avoir lancé les campagnes de sensibilisation pour secourir mes parents, j'ai lancé une chaîne sur YouTube et j'ai commencé à utiliser des réseaux sociaux comme Facebook. Voici une affiche avec une photo de mes parents ainsi que des QR codes qui vous renverra sur un site où vous trouverez les lettres de protestation adressées aux ambassades chinoises d'Allemagne, où je réside actuellement. Si vous le pouvez, signez les lettres. Votre signature aura un impact puissant. Et ils peuvent aussi utiliser un hashtag, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je pense que le hashtag « Libérer mes parents, libre de méditer », c'est un résumé de notre histoire. Il dit en peu de mots toute la souffrance des pratiquants en Chine. Il ne s'agit pas seulement de ma famille, mais de millions de pratiquants de Falun Gong qui continuent de souffrir, comme mes parents. Mon père a été condamné à des travaux forcés et court un grave danger de prélèvement forcé d'organes par le Parti communiste chinois. Par conséquent, votre voix, votre signature, vos lettres peuvent réellement sauver des vies. Merci beaucoup pour cela. Quel rôle est-ce que vous pensez que la communauté internationale peut jouer pour mettre fin à ces persécutions et soutenir des familles comme la vôtre? Nous ne nous attendons pas à ce que le Parti communiste chinois libère immédiatement mon père, juste parce que nous avons écrit des lettres de protestation. Mais nous devons garder espoir dans notre cœur. Et nous devons croire que le bien l'emportera, et qu'un jour, la Chine sera libérée de l'emprise du Parti communiste chinois. Mais pour y parvenir le plus tôt possible, chacun doit faire un effort et contribuer au succès de nos actions. Nous devons nous souvenir que les pratiquants de Falun Gong, que les prisonniers de conscience ont été persécutés à mort précisément parce qu'ils ont tenté de réveiller les bonnes personnes. Ils voulaient seulement dire « Regardez, tant de personnes sont mortes. Il est temps pour nous de riposter, d'agir pour les pratiquants de Falun Gong, pour les Ouïghours, pour les avocats chinois des droits de l'homme, pour les Hongkongais, pour tous les Chinois qui attendent avec impatience la liberté et la démocratie. » Freedom, democracy, and it's our right. Il est dans notre bon droit d'être une bonne personne en Chine. Le PCC devrait être supprimé, et en réalité il se détruira tout seul. Le PCC essaie de transformer vos pensées en se basant sur les idées radicales du communisme chinois. Le PCC essaie de détruire tout espoir en nous. Ils essaient de détruire l'humanité. Mais nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation. Oui, je pense que l'avenir est lumineux et que beaucoup de gens se réveilleront et prendront conscience de tout ce qui concerne le PCC. Et cela va s'arrêter. Cela va s'arrêter un jour. Et quelque chose de bon finira par se produire. Après tout, j'en suis sûre. C'est certain. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. On espère que beaucoup de gens pourront soutenir votre site web, signer les pétitions et aider à libérer vos parents. Et j'espère que de bonnes choses pourront arriver très bientôt. Merci d'être venu et merci d'avoir partagé. Encore merci beaucoup.